C'est l'heure de la séance de lecture des CP. Nous allons retravailler sur le son F et nous allons voir une autre façon de l'écrire. Alors, tu peux prendre ton livre de lecture à la page 122 et 123. Alors, regarde comment ça s'écrit. 122, c'est ici en bas. Un 1, puis un 2 et un 2. Et 123, un 1, un 2 et un 3. Donc, aujourd'hui, on va travailler ensemble une autre façon de faire le son F. Nous, on avait vu il y a longtemps le F qui s'écrivait avec un F, le F de forêt, la fusée des alphas qu'on connaît depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, on va voir deux lettres ensemble qui font F, c'est le P et le H, que tu vois ici en haut à gauche de ta page de lecture. Et on va dire que c'est le F comme dans phare, d'accord, le phare pour guider les bateaux. Donc avant d'aller plus loin dans la page de lecture de Taoki, tu vas regarder une petite vidéo du site Canopé, les fondamentaux, tu sais, on en a déjà regardé, sur les différentes façons de faire F. Vidéo! 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 Réveillez-vous, nous avons de la visite. Waouh! C'est Effie, la fée des Regardez, elle a un message pour nous. Alors, au secours. Mais ça commence bien, ça. Oh là là. Au secours, j'ai perdu ma baguette. Elle a perdu sa baguette. Et mes pouvoirs avec. S'il vous plaît, aidez-moi à rejoindre le phare des fées. Bien sûr qu'on va Ben l'aider. Vidéo, donnez-lui un vélo. Eh ben quoi? Elle n'en veut pas? Moi, je la trouve bien difficile, cette fée. Si elle veut filer à toute vitesse, qu'elle prenne l'avion. Non plus? Mais enfin, Sono, c'est la fée des Il lui faut sûrement un moyen de transport avec le son Comme un éléphant. Un éléphant? Oui. Ah bah voilà une idée farfelue. Vous devriez faire de la science-fiction. Alors, Sono, vous voyez, un éléphant fait l'affaire. Bonne route, Effie. Un éléphant qui ne sait pas nager. Parfait. Oh non. Bon, vidéo, donnez-lui un bateau. Pardon, un dauphin. Il saura les emmener jusqu'au phare. Bien joué, Sono. Vous êtes très fort. Mais... Oh! Attention! Ils vont être envoyés par le fond. Vite, Sono! Trouvez quelque chose en Une flûte, une fraise, un chef d'orchestre, un facteur. Oh! Je sais. Un fil de funambule. Waouh! Bravo, Décibel. Un fil de funambule pour qu'Effie surfe avec son éléphant jusqu'au phare des fées. C'est fantastique. Et elle a retrouvé sa baguette. Regardez, elle fait un feu d'artifice pour nous remercier. Oh oui! On peut faire le son avec la lettre F, comme dans fait, forcément. Oui, et on peut aussi écrire le son F avec les lettres PH, comme dans phare. Merci, Effie. Ce bouquet final est magnifique. Fabuleux. Féerique. Fantastique. Alors maintenant que tu as vu la vidéo, on va donc regarder sur ton livre de lecture les mots et les dessins qui sont sous la grande image de Taoki pour revoir les différentes écritures du son F. Donc il y a bien sûr la lettre F qu'on avait vue il y a longtemps. Et tu viens de voir dans la vidéo que l'on peut faire aussi le son F avec deux lettres, le P et le H. D'accord? Alors, on va regarder ensemble les mots, les lire et voir comment s'écrit le son F dans ces mots-là. Alors, premier mot, tu le lis d'abord tout seul. L'alphabet. Donc dans l'alphabet,
Le son feu s'écrit PH. Très bien. Le dessin suivant, tu le lis tout seul d'abord, le mot. La flèche. En plus, tu as le dessin pour t'aider. Dans flèche, le son F s'écrit avec un F. Très bien. Le mot suivant. L'éléphant. Dans l'éléphant, le son F s'écrit PH. On continue. Le sifflet. Donc là, on voit 2 F. On l'avait déjà vu, on avait rencontré des mots avec 2 F. Ça ne changeait rien au son. Ça fait toujours le son F. Ligne suivante. Les fruits. Avec le T à la fin qui est muet et le S parce qu'il y en a plusieurs. Dans fruits, le son F s'écrit avec un F. On continue. Le téléphone. Dans téléphone, le son F s'écrit PH. Très bien. On continue. Une fleur. Dans fleur, le son F s'écrit avec un F. Et le dernier mot, une photographie. Dans photographie, on entend 2 fois le son F. Et les 2 fois, il s'écrit avec PH. Alors photographie, c'est le vrai mot, le nom entier. Souvent, toi, tu dis une photo. Mais voilà, il faut savoir que le nom entier, c'est photographie. Alors, on va lire ensemble des petites syllabes. Alors, je te montre la fiche qu'on mettrait dans la classe. On mettrait la fiche du P et du H, donc avec un fond vert comme toutes les affiches où il y a 2 lettres ensemble qui font un seul son. Et on mettrait l'image du phare, d'accord, le phare pour guider les bateaux. Alors, on va lire les syllabes qui sont sur ton livre. Donc, pour ça, on va faire comme d'habitude, comme avant les vacances. Tu vas appuyer sur pause pour avoir le temps de les lire en entier tout seul. Et ensuite, on reprend la lecture ensemble. Alors, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt à entendre la lecture des syllabes. Alors, on y va pour la première ligne où il n'y a que des F avec PH. Fa, fe, fan, fi, faux, fait, fait, fond, fait, fin. Alors là, tu feras très attention parce qu'ils ont mis la syllabe fait et la syllabe fait juste à côté l'une de l'autre avec un accent grave la première fois, l'accent à l'envers, et l'accent à l'endroit, l'accent aigu la deuxième fois. Donc il faut bien faire la différence quand tu les prononces. La deuxième ligne. Gain, fi, iso, blond, saut, pain, ca, moins, peu, faux. Alors on va revoir ensemble des petites choses puisqu'on avait fait ça avant les vacances. Dans cette ligne-là, je te rappelle que le A, le I et le N, ça fait 1, comme dans la main. Et la lettre G, elle est devant un A, donc elle fait G, pas de problème. Dans ISO, le S ici est entre 2 voyelles, donc il fait Z. Blond, ça c'est facile. Saut avec le O, EAU. Pain, qu'est-ce qui fait 1? C'est EIN. Et moins, comme dans foin, qu'on avait vu avec l'épisode de l'écurie, le O, le I et le N qui font moins. Et enfin le E de peu, qu'on avait vu aussi dans le nombre 2, le E et le U ensemble. On passe à la lecture des mots, donc même chose. Tu prends le temps de les lire, pour ça tu appuies sur pause et tu reprends la lecture de la vidéo quand tu es prêt à entendre la lecture avec moi. Alors, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt, donc on y va. Un nénuphar. Un nénuphar, c'est une plante qu'on trouve sur les étangs. Tu sais, une grande feuille verte avec une jolie fleur, souvent rose, rose blanche dessus. Les grenouilles se posent sur les nénuphars. Un téléphone. Une phrase. Alors, il n'y en a pas beaucoup des mots comme ça, avec le P et le H et une consonne derrière. Mais dans phrase, c'est bien PH et on a le R après. Donc la première syllabe, elle va jusque là. Phrase, parce que le S est entre 2 voyelles. D'accord?
On continue. La géographie. Alors, dans géographie, tu as le premier G qui fait le son J parce qu'il y a un E derrière, et l'autre qui fait G, parce qu'il y a une consonne. Donc, géographie. La géographie, c'est ce que tu travailleras quand tu seras dans les classes un peu plus grandes, quand tu travailles sur la terre, sur les différents pays, sur les montagnes, les littoraux, tout ça. On continue. Une apostrophe. L'apostrophe, tu sais, c'est quand on ne peut pas écrire la école et qu'on dit l'école, le L apostrophe, quand on fait tomber une voyelle. Donc apostrophe, l'apostrophe. Et alors le dernier mot, il était long celui-ci. Hein. Il était long, mais il n'y avait que des choses que tu savais lire. Il y avait 1, 2, 3, 4 et 5 syllabes. Même si la cinquième, on ne la prononce pas en entier, qu'on la raccourcit quand on parle. Mais à l'écrit, on en voit 5. Alors on y va. Catastrophique. Catastrophique. Quand c'est la catastrophe, c'est catastrophique. Et tu vois, en parlant, on ne dit pas catastrophique, on dit catastrophique. Allez, je les relis tous une fois. Un nénuphar, un téléphone, une phrase, la géographie, une apostrophe, catastrophique. Alors là, tu vas préparer de quoi écrire. Donc, une ardoise, une feuille de brouillon, un stylo, et on va faire une dictée de syllabes. Donc, si tu as besoin d'aller chercher ton petit matériel, tu appuies sur pause. Et si tu as tout à portée de main, eh bien, c'est parti. Alors, tu écoutes bien et ensuite on vérifie. Première syllabe. Donc, ce ne sont que des F qui s'écrivent PH. D'accord? Tu écris fan avec le AN de maman, le AN de volant qu'on a vu dans la classe. Et je répète, ce ne sont que des syllabes avec le F qui s'écrit PH. Donc, tu as dû écrire P-H-A-N. Deuxième syllabe. Tu écris fin, toujours avec PH pour faire F. Et c'est le 1 de poussin, le 1 le plus simple, celui qu'on rencontre le plus souvent. Fin. Tu as dû écrire P-H-I-N. C'est comme ça qu'on va écrire la syllabe fin dans le mot dauphin. Un dauphin, la syllabe fin s'écrira comme ça. Maintenant, tu écris foi, toujours avec le PH pour faire F. Alors, tu as dû écrire P-H-O-I. Le son WA s'écrit O-I. On continue. Tu écris fond. Toujours PH. Hein. Fond. Alors, tu as dû écrire P-H-O-N. Maintenant, tu écris phare. Phare. P-H-A-R. Alors, je n'ai pas mis de E parce que ce n'était pas le mot phare, comme le phare qui éclaire les bateaux. C'était juste la syllabe phare, comme dans pharmacie. Si tu as mis un E à la fin, ce n'est pas grave du tout, ça fait phare aussi, donc ne t'inquiète pas, c'est juste aussi. Alors maintenant, tu écris fi. Fi. P-H-I.
Alors maintenant, pour les autres syllabes, il n'y a plus le son F. On fait une petite révision très rapide des sons qu'on a vus avant les vacances. Alors, tu vas écrire blo avec le O de chapeau. Attention, blo, comme un tableau, avec le O de chapeau. Alors, tu as dû écrire B-L, bl, E-A-U. Le O de chapeau, c'est le O-E-A-U, le O qu'on rencontre à la fin des mots. Ensuite, tu écris moins. Moins. Attention, on va vérifier. M-O-I-N, le son moins qui s'écrit O-I-N. Maintenant, tu écris quai. Alors, il y a plusieurs façons de faire quai. Moi, je te propose la plus simple. Donc, le son que, le plus simple. Et le est de L. Alors, l'aile de l'oiseau, tu sais qu'on avait affiché au mur. Il faut 2 lettres pour faire ce est là. Mais on verra ensemble si tu as mis d'autres choses, il y avait d'autres possibilités. Allez, je te laisse réfléchir. Quai. Et pas quai, attention. Quai. Alors, si on le fait tout simplement, on va mettre le C qui fait K. Et donc, je disais le A et le I de L, l'aile de l'oiseau, qui s'écrit AI. Ça, c'était une possibilité. Tu as peut-être mis un Q et un U avec un E, avec un chapeau. Accent circonflexe, c'est possible aussi. Ou Q-U-E avec un accent à l'envers, c'est possible aussi. Pardon. Tu as peut-être écrit Q-U-E-I. C'est plus compliqué, je ne pense pas, mais peut-être. Par contre, tu ne pouvais pas mettre un C avec le E chapeau, parce qu'un C avec un E, ça fait S. Donc ça, par contre, ce n'était pas possible. D'accord? Tu ne pouvais pas donc non plus mettre un C avec un E et un I, parce que le E et le I, il y a un E d'abord, avec le C, ça va faire S. Allez, on va passer à la lecture des phrases dans ton livre. Donc même chose, tu prends l'outil que tu préfères. Soit tu regardes sur l'écran, soit tu regardes dans ton livre. Je pense que sur le livre, ça fait moins mal aux yeux quand même que l'écran. Hein. On va regarder d'abord les mots-outils. Alors les mots-outils aujourd'hui, tu peux les lire. Il n'y a pas de difficulté particulière. La deuxième syllabe de ce mot, il faut bien la décomposer. Si c'est plus facile pour toi, tu peux faire ce petit bout là d'abord et après ça. Le S, il est mieux, on l'entend pas. Donc plus, parce que le S il est entre 2 voyelles, plusieurs. Donc on ne dit pas plusieurs, hein. On dit plusieurs. Voilà, normalement ça va ensemble. Moi je te l'ai un peu coupé pour que ce soit plus facile à lire pour toi. Donc on dit plusieurs. Et l'autre il est très facile. Trop. Voilà, le P on ne l'entend pas. Donc le mot outil plusieurs et l'autre c'est trop. Alors, tu vas appuyer sur pause le temps de lire tes phrases tout seul et tu reprends la lecture quand tu es prêt. Allez, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt. On y va pour la première phrase ensemble. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Alors, je te découpe les mots. Raphaël, le E avec les 2 trémas comme dans le mot Noël. D'accord? Ça fait E. Raphaël a photographié plusieurs, le mot outil, et l'éléphant avec un T qui est muet et le S parce qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, c'est bien marqué dans la phrase, plusieurs éléphants. Donc, quand il y en a plusieurs, je mets le S ici qui me montre qu'il y en a plusieurs, qu'on est au pluriel. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. On peut même faire la liaison. C'est plus joli entre le S de plusieurs et le E de éléphant. Plusieurs éléphants. D'accord? Allez, la phrase suivante.
il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Alors, il y a, c'est facile, trop de phrases. On l'a vu tout à l'heure, ce mot. Hein, je t'ai dit que le P et le H, souvent, c'était des voyelles derrière, mais qu'on en trouve avec une consonne. On trouve en l'occurrence le mot phrase. Donc, phrase dans ce paragraphe. Tu sais, les paragraphes sont les morceaux de texte où on voit que c'est un peu décalé au début. C'est ça qui nous permet de compter les paragraphes du texte, les morceaux du texte. Paragraphe. Toujours pareil, quand il y a le à la fin, on ne dit pas paragraphe, comme tu ne vas pas dire phraseux. Donc on va dire, il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Alors, si on reprend la page de lecture du jour, donc pour résumer, on a vu aujourd'hui le son F qui s'écrivait PH, comme dans le phare. On a vu des mots dans lesquels il y avait les différentes façons de faire F. On a lu les syllabes, on a lu les mots outils et les phrases. Donc toi, tu vas avoir comme d'habitude à relire les syllabes, les mots et les phrases. D'accord? Tu ne vas pas refaire ce petit exercice avec les dessins, ce n'est pas la peine. Mais le reste, tu dois le relire à un moment dans la journée, donc plus tard, parce que là on vient juste de le faire. Donc tu le refais un peu plus tard. Allez, travaille bien, à bientôt.